Salut! Donc là, on est rendu à l'étape de parler de la différence entre pyramidal et MLM. Deux choses complètement différentes. Vous allez voir, les gens vont vous demander est-ce que c'est pyramidal? Puis même là, en ce moment, vous vous êtes sûrement déjà demandé ça avant de vous décider à vous lancer avec It Works. Je suis un peu close-up, je suis désolée. Je vais enlever ça ici. OK. Donc, il y a des pyramides Sponzi. Donc, il y a du pyramidal Sponzi qui est quelque chose d'illégal, qui est sans produit, sans service. On ne reçoit pas de TCAP. Les gens disent que c'est libre d'impôt, mais justement, ça ne peut pas être libre d'impôt pour être légal. Donc, c'est illégal, c'est vraiment de recruter des gens, recruter. Puis à chaque fois que tu recrutes quelqu'un, ben ça te donne des sous, mais recruter quelqu'un, ça coûte des sous. Bref, puis il n'y a pas de produit, il n'y a pas de trousse, il n'y a rien qui vient. Fait que dans le fond, c'est vraiment comme... C'est illégal, en fait, là. Puis c'est plus dans le temps de nos parents que ça existait. Donc, il y a beaucoup de gens, à l'époque de nos parents, qui se sont fait pogner là-dedans, qui ont perdu beaucoup de sous. Mais c'est complètement différent du réseau marketing. On s'entend, c'est deux mondes complètement différents. C'est juste que les gens sont ignorants, pour être bien honnête. Fait que du MLM, du Mixed Level Marketing, donc qu'est-ce qu'on fait comme It Works, Tupperware, Mary Kay, Arbonne, toutes les entreprises qui utilisent un plan de marketing différent que le plan de marketing conventionnel. Quand on parle de conventionnel, on parle de publicité à la télé, panneaux publicitaires sur le bord de l'autoroute 15, des publicités avant une vidéo sur YouTube. Bref, des publicités qu'on voit en général dans notre vie. Ça, c'est du marketing normal, du marketing conventionnel. Et on va payer un détaillant pour mettre sur tablette nos produits. On va payer selon la tablette, elle est au niveau des yeux, elle est plus bas, elle est plus haut. Bref, on va payer, exemple, pharmacie, la pharmacie, exemple, Uniprix, pour mettre, exemple, mon nouveau shampoing L'Oréal. Ça, c'est du marketing conventionnel. Marketing de réseau, c'est d'utiliser le bouche-à-oreille. Fait que j'utilise les gens, une communauté qui va grandir avec les années, qui va faire du bouche-à-oreille puis qui va parler des produits. Donc, soit qu'on va aller influencer les gens à faire la même job que nous, devenir représentant. Donc, représenter les produits, en faire la promotion via les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, peu importe, Twitter, Snapchat, ou même accoster des gens à l'épicerie. Moi, perso, je suis pas à l'aise, mais avec les réseaux sociaux, je trouve que c'est merveilleux. En 2019, on a la chance d'avoir ça. Donc, des plateformes de réseautage, qui ont énormément de réseaux, énormément de gens. Donc, sur Facebook, il y a beaucoup de personnes, des millions de personnes. Donc, on va vraiment aller soit influencer les gens à aller représenter des produits ou devenir client. Mais il y a des produits, il y a un service, on fait de la vente directe, il y a une entreprise, il y a un siège social, il y a des entrepôts. Donc, ça, c'est du réseau marketing. Fait que c'est vraiment ça, c'est d'influencer soit les gens à devenir clients, soit les gens à devenir représentants et on est rémunéré selon nos objectifs atteints. Donc, selon nos rendements. Donc, plus j'ai de gens qui décident de devenir rep dans mon équipe, plus j'ai de risques de faire des sous dans le futur parce qu'on agrandit notre réseau. Une nouvelle rep égale un nouveau réseau, des nouveaux clients et on agrandit ça. Comme n'importe quelle entreprise. C'est une entreprise qui start demain matin, va agrandir son réseau, va faire de la publicité, va mettre des flyers dans des publisacs, ils vont aller mettre des flyers à les portes, ils vont faire du porte-à-porte, ils vont agrandir leur réseau qui ont immédiat, exemple les proches, ils vont agrandir le réseau, ils vont faire du sponsoring sur Facebook, ils vont se créer une page Facebook, etc. Donc, c'est normal d'aller ajouter des amis sur Facebook. Bref, je divague un peu, mais c'est juste pour dire que le réseau marketing, c'est juste un plan de marketing différent. On a un plan de rémunération selon nos rendements, payé à commission bonus, tandis que dans le monde normal, c'est des salariés. Il y a aussi des représentants automobiles, tous ceux qui sont payés à la commission, mais les gens, pour eux, c'est normal, ça. Chevrolet va payer quelqu'un pour représenter ses produits en concession. On est mandaté à se dire, ça, c'est normal. Mais quelqu'un qui représente des produits, comme It Works, ça, c'est bizarre. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Puis dites-vous aussi, je vais vous montrer, je vais faire un partage d'écran, mais dites-vous qu'une entreprise normale a une hiérarchie. Les gens sont comme, c'est pyramidal, ouais, mais l'entreprise pour laquelle tu travailles, elle est pyramidale, dans le sens que
Je donne un exemple. En bas de la pyramide, il y a les salariés qui ont probablement des DEP. Ensuite de ça, on monte un palier des gens qui ont une technique au cégep. Ensuite de ça, on monte des gens qui ont un baccalauréat. Après ça, on monte des gens qui ont un MBA. Après ça, on monte. C'est probablement le président de l'entreprise. Fait que, tu sais, il y a des paliers à aller atteindre, puis c'est juste plate parce que c'est vraiment notre diplôme qui fait qu'on reste en bas, puis qu'on ne montrera jamais, à moins d'aller à l'école, puis d'aller rechercher des certifications, puis de monter, puis de pouvoir monter de salaire, puis de masse salariale. Tandis que ici, tu sais, on n'ira jamais atteindre le boss, celui qui a créé l'entreprise, on n'aura jamais son salaire, on s'entend. Tandis que dans du MLM, ben, tu commences, oui, au pied de l'échelle, mais c'est toi qui va décider si tu t'en vas en haut ou si tu restes au pied de l'échelle. C'est ta détermination. C'est ce que tu vas faire chaque jour, comment tu vas bâtir ton entreprise, comment tu vas y croire. C'est toi qui vas décider, est-ce que je dépasse ma mentor ou je reste un level en dessous d'elle. Mais on s'entend, on est en dessous de personne. Je donne un exemple. J'ai commencé It-Works en mars 2018. Il y a des gens qui ont commencé It-Works en mars 2018. Moi, je suis Double Diamond, mais il y en a qui sont peut-être Emerald en ce moment. Après ça, je vais donner un autre exemple. Exemple que ma mentor est Double Diamond. Puis je suis Double Diamond. Comme moi, en ce moment, j'ai une fille dans mon équipe que j'ai recrutée 6 mois après que moi, j'aie commencé. Elle est Double Diamond comme moi. Donc, il n'y a pas de limite. On n'est pas pris en dessous de personne. On peut toujours monter. Puis plus on monte, plus les gens avec nous font de l'argent. C'est ça, il faut se dire. T'sais, si tu tombes ambassadeur, c'est parce qu'il y en a des gens avec toi qui font des sous, puis qui vivent de ça temps plein, puis qui ont le feu. Fait que je pense que ça répond bien aux questions. Je vais quand même vous montrer, je vais faire un share d'écran. Ici, j'avais comme des petites images juste pour vous montrer. Vous pouvez faire peut-être des screenshots ou prendre en photo. Fait que je vais laisser le temps. Donc, vous voyez ici, il y a 3 pyramides différentes. Celle en rouge, c'est la illégale. Celle en verte, c'est la nôtre. Et celle en blanc, c'est l'entreprise normale. J'ai un peu démontré tantôt. Vous voyez ici, là, CIO. Vous voyez en bas, Hardworking Employed. Fait que, les gens qui travaillent très fort sont au bas de l'échelle. Ensuite de ça, bon, Team Leader, Superviseur, Middle Management, Vice-président, Président, CEO. Fait que Middle Management, c'est peut-être comme département des ressources humaines, etc. Fait que vous voyez vraiment comme toute une hiérarchie dans la vie. Ici, MLM versus pyramide. Donc, je vous le disais, illégal, pas légal, produit, pas de produit. On fait juste de l'argent sur le recrutement et non sur avoir des clients parce qu'il n'y a pas de produit. C'est un petit peu difficile. Donc, vous voyez vraiment la différence entre les deux. Je vais faire un zoom. Oups. Comme ça. Puis voilà. Donc, vous voyez vraiment la différence. Je vais vous laisser le temps si vous voulez prendre des photos. Avec mon petit background de musique. Donc, voilà. Ensuite de ça, dites-vous qu'on est dans du marketing relationnel. On dit réseau marketing, mais on bâtit des relations. Fait qu'ici, vous le voyez, c'est du marketing de réseau. Puis, tu sais, dites-vous, le marketing de réseau, ça existe depuis les années 50 et c'est le meilleur marketing sur la planète, étant donné que le bouche à oreille est tellement plus value que la publicité normale. Tu sais, je donne un exemple. Marie-Lou Wolfe représente Chevrolet, fait beaucoup de publicité par rapport à Chevrolet. C'est un icône, c'est une actrice, c'est une productrice, c'est quelqu'un qu'on a une certaine... je sais pas comment l'expliquer, mais bref, elle a quand même un certain impact, mais elle aura beau me dire que Chevrolet, c'est sa coche, puis me faire plein de belles publicités. Si mon père s'achète une Chevrolet demain matin, puis que c'est un vrai savon, ben je vais plus aller vers le bouche à oreille de mon père, tu sais, c'est normal. J'ai une relation avec lui, je fais confiance, puis je vois un scénario, un vrai scénario. Fait que c'est la même chose, It-Works, j'utilise des produits, j'ai des résultats, les gens en parlent, les gens le voient, j'en parle à mes proches, j'ai plus d'impact que, exemple, ça serait une publicité à télé. Donc, c'est le meilleur marketing ever, marketing relationnel. Donc, je vais juste réduire le zoom et je vais aller ici. Il y avait-il d'autres choses que je voulais montrer par rapport à ça? Oui, je vais montrer ça ici. Commission d'un travail indépendant, ça, c'est sur le site de Revenu Québec ou Revenu Canada, mais bref, juste pour vous dire, quand les gens vous disent
Si t'es pas embarqué là-dedans, tu vas perdre de l'argent, blablabla. Ben, je suis désolée, madame, mais je vais recevoir un T4. C'est légal. Je peux mettre mes dépenses, que ce soit Hydro-Québec, mon cellulaire, Internet. J'ai aucun risque de perdre des sous. J'ai payé ma trousse, c'est fini. Après ça, j'ai pas grand-chose d'autre à payer, là, à part mes produits si je veux les utiliser, qui est un must. Et c'est 100% déductible d'impôt. Sinon, ben, j'ai juste à faire ma job. J'ai pas d'inventaire à avoir, j'ai pas de facture à faire, j'ai rien. Rien à avoir chez moi. Tout se fait livrer chez le client directement. On a vraiment un excellent plan au niveau de HitWorks, au niveau du fonctionnement. On est très actuel, on est très 2019, on est très commerce en ligne. Donc, vous voyez ici, commission d'un travailleur indépendant, c'est exactement ce que nous sommes. Donc, on va recevoir un T4 20 à la fin de l'année. Et voilà. Donc, ils disent, voici T4A, mais c'est T4 20, je pense, recevez un feuillet de T4. Donc, ceux qui reçoivent des T4, on n'est pas travailleur autonome. Un travailleur autonome n'aura pas de T4. Il faut qu'il fasse ses dépenses, il faut qu'il fasse ses taxes. On n'est pas ça. On est un travailleur indépendant, comme un courtier en assurance ou un courtier immobilier ou peu importe. Donc, voilà. Je vais stop share. Puis, je vais vous dire que vous êtes dans une merveilleuse entreprise. Croyez en vous. Puis, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez plusieurs outils, plusieurs armes pour contrer ce genre de scepticisme et ce genre d'ignorance-là par rapport aux pyramides Sponzi et le MLM. Donc, bye. Bon reste de formation.